Bien, merci Gérard. Je vous propose peut-être d'attendre et de vous laisser la parole sur le budget principal, sachant qu'après on reviendra sur l'AIC et l'abattoir, de façon aussi à alterner un peu avec les questions que vous auriez à poser ou les remarques que vous voudriez faire par rapport à cette présentation. La parole est à la salle. Thierry. Par rapport au budget principal, moi quand recette de fonctionnement on a mis on allait augmenter les impôts du bâti et en dépenses de fonctionnement on a laissé la DSC, j'en ai parlé déjà en réflexion d'orientation budgétaire, j'en reparle en débat d'orientation budgétaire. Je trouve dommage qu'on augmente les impôts à tous les administrés de la CCHB, alors que si on fait l'effort, nous, communes, et qu'on nous diminue la DSC, les administrés n'auront pas une augmentation. Je pense qu'on pourrait faire l'effort, parce qu'actuellement, franchement, c'est compliqué, je pense, pour tout le monde. Et moi, en tant que commune, je serais prêt. Alors, je sais bien que ce n'est pas moi qui suis le plus impacté par une baisse de la DSC, mais quand même, si tout le monde faisait l'effort, prendre conscience de laisser un peu respirer les administrés, parce que les augmentations, ils en ont pas que par les impôts, ils en ont de tous les côtés actuellement. Mais je pense qu'on devrait nous montrer, en tant que collectivité, montrer qu'on est capable de le faire sans augmenter les impôts. Parce qu'on a la possibilité, à mon avis. Bon, c'est une remarque que lui avait déjà faite, Thierry, dans Tact. C'est vrai qu'on avait même débattu lorsqu'on a travaillé sur la révision libre des AC, au regard de l'impact que ça pouvait avoir sur les ressources qu'il nous fallait pour faire en sorte que cette révision libre des AC soit absorbée. Est-ce que d'autres veulent intervenir là-dessus? François? Non? Ou je sais pas. J'ai vu des mains se lever simultanément. Parle assez fort parce que tu es capté ici par un micro. J'ai cassé un peu mes jambes, je pense. Oui, voilà. Je ne peux qu'aller dans le sens de Thierry, bon, je l'ai déjà exprimé dit à plusieurs reprises. Je crois même que c'était le bon moment pour baisser la DSC, baisser un peu la DSC, puisqu'il y a un certain nombre de communes qui ont eu un petit cadeau de fin d'année là, il n'y a pas longtemps. Donc je crois que c'était le bon moment, alors, pas tout le monde, mais c'était le bon moment, je crois, pour baisser un peu la DSC. Bon, je pense qu'on a compris, oui, juste pour ça, on débat ce soir pour la forme quand même, hein, mais le résultat est connu. Voilà. Le résultat est connu. Je ne peux que le déplorer, bien sûr, hein, qu'on ne profite pas. Donc ça, c'était la DSC. Il y avait un autre point qu'on avait évoqué aussi. J'ai souvenir même d'avoir entendu dire à toi, Jacques, qu'il y avait quelque chose à gratter de ce côté-là. Il s'agit de la mutualisation. Ben, pourquoi on ne gratte pas? Mais on va gratter, hein, voilà. Et je ne peux que déplorer aussi, et voilà, cette augmentation de 1,5 point. C'était annoncé depuis longtemps, pour y va, et voilà. Cette assemblée, on débat beaucoup, machin. Dans cette assemblée, il y a une personne qui décide, c'est pas toi, il y a une personne qui décide, et après, voilà, ça s'enclenche, c'est validé, et voilà. On peut que regretter ce fonctionnement. Moi, c'est pas compliqué, j'annonce la couleur, le budget principal, si on part sur cette augmentation sympathique, et pour la première fois de ma vie à la CCHB, ce sera un vote contre le budget, ça parfaitement anormal. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Très bien. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Je ne vois pas. Monsieur Robé? Oui, juste pour parle assez fort parce que le micro est là en fait, et on vous entend. Oui, il est là-haut. Oui, c'est très bien. Juste pour appuyer mes deux collègues là, et pour aussi préciser que effectivement les remarques avaient déjà été faites en janvier, mais que là on est seulement fin mars et que la situation a déjà beaucoup changé pour les administrés. Donc effectivement en guise de solidarité et puis d'effort des collectivités publiques, on pourrait effectivement faire en sorte de ne pas augmenter les impôts. En tout cas, ce sera un vrai signal fort et encore Est-ce que d'autres interventions à ce niveau-là?
Je pense que c'est quelque chose qui reviendra de façon au niveau du budget, puisque moi je propose, François, je te rassure, et après c'est quand même une assemblée délibérante, donc chacun s'exprime, et tu l'as fait à juste raison, il n'y a pas de souci, chacun s'exprimera. Bon, on n'a pas non plus, et pour être au clair, lorsqu'on a travaillé sur la révision libre des AC, j'avais aussi annoncé la couleur sur les impacts que ça pouvait avoir. Il n'y a pas de surprise non plus au regard de ce qui est proposé ce soir, très clairement. Bon, alors il est vrai que, comme l'a dit d'ailleurs à juste raison Thierry, la conjoncture, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle est pas simple, elle est facile pour personne, hein, je peux en convenir. Pour autant, je vous rappelle quand même que cette révision libre des AC, ça a été aussi l'expression d'une solidarité vis-à-vis en définitive d'une situation que moi j'avais estimée en tous les cas, mais je n'étais pas le seul, qui pouvait quand même malgré tout pénaliser la ville de Bagnères au regard de certaines compétences qu'on lui laissait finalement en charge via la contribution, via les AC. Bon. C'est un débat qu'on ne va pas refaire, hein. On est bien d'accord là-dessus, chacun s'était exprimé à l'époque. Pour autant, je voulais quand même préciser que les 608 000 € qu'il faut aller chercher, certes, on va les chercher, mais vous avez quand même remarqué qu'on ne va pas chercher la totalité via l'impôt, puisqu'on a fait l'effort aussi de mobiliser ce qu'on a été capable de dégager sur les années antérieures pour faire en sorte, c'est ce qu'on avait ici annoncé, de ne pas impacter directement l'ensemble de ces besoins qui permettaient de stabiliser la révision libre des AC par le seul impôt, puisque, je vous le rappelle, lorsqu'on va chercher 1,5 d'impôt, en fait on est sur 360 000, et je parle de 625 000 qui sont nécessaires pour effectivement faire que ce budget soit équilibré, ou en tous les cas la prévision de budget. La réflexion sur la DSEC, Thierry, tu l'as déjà évoqué, hein, sauf que la DSEC, vous le savez, elle a une histoire, etc. Et que, obligatoirement, on sait que ça sera la variable d'ajustement à terme. Sauf qu'on sait aussi qu'on ne pouvait pas, en DN, impacter directement des communes dont on sait qu'ils ont construit leur budget depuis 20 ans, avec effectivement une DSEC qui est historique, sur laquelle moi je ne reviens plus, parce que, à force de refaire l'histoire, on s'y perd. Pour autant, on sait aussi que cette variable d'ajustement, elle sait, et on sait qu'en terme, c'est là-dessus que les marges de manœuvre de la communauté de communes sont. Elles ne sont pas sur, à nouveau, une hausse d'impôts, etc. Bon, voilà, je veux dire, le débat du foncier bâti et du fixation de taux, si vous allez voir sur les collectivités voisines, vous allez voir qu'il a lieu aussi. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le mois cette année. C'était le mois cette année de le faire, puisque j'espère qu'il n'y aura pas des gabos tout ça comme ça. Non, mais je comprends bien. Et c'était le mois cette année. Hélas. Parce que l'année prochaine, ce sera le même problème. Hein. Exactement. Ils vont avoir fait le budget. Tous ceux qui ont donné le budget, ils diront ah ouais, mais on ne peut pas préparer sans une baisse de DSEC. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ça fait 20 ans, et ça fera 30 ans, peut-être dans 10 ans. L'an prochain, les communes, elles seront... Moi, je crois, c'est mon avis. C'est pour ça qu'on débat. Franchement. Non, parce que je pense que ça peut être la disparition, en tous les cas, le fait qu'on diminue la DSC, il faut l'anticiper, mais ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est une baisse provisoire qu'il faut envisager, parce que je répète, c'est quand même là qu'est la variable d'ajustement. Les marges de manœuvre, vous l'avez bien vu, le budget reste serré, les efforts que font les services pour économiser jusqu'au dernier centime d'euro, on sait qu'ils le font, donc on voit bien que les marges de manœuvre, aujourd'hui, elles ne seront que là-dessus. Mais moi, je ne peux pas tout d'un coup supprimer de la DSC à des communes dont on sait qu'elles ont construit leur budget. Alors si vous me dites que vous avez les moyens, moi je veux bien. C'est pas ce que j'ai entendu de celles qui seraient le plus impactées quand même par le fait que tout d'un coup, on dit la DSC, c'est terminé. On sait qu'effectivement, on l'avait dit, hein, François. Il n'y a pas de plus impacté, de moins impacté. La DSEC, si on la baisse, tout le monde est impacté. Voilà. Sauf à ceux qui n'en avaient pas, qui tout d'un coup, parce qu'on a mis en place des critères, et à juste raison, on les a mis parce qu'on s'est mis en conformité avec les textes réglementaires, et qui ont retrouvé une DSC qu'ils n'avaient pas. Pour autant, on sait que ceux-là, ils avaient construit des budgets antérieurement sans cette DSC. C'est pas les critères qui ont fait qu'ils veulent. Non, je suis d'accord avec vous. On peut la DSC. On est bien d'accord. On peut la DSC parce que c'est... On est bien d'accord. Non, mais le débat est intéressant, hein, parce que forcément, c'est une façon de voir les choses que moi je peux entendre, c'est pas le souci. Est-ce que d'autres veulent intervenir là-dessus? Auquel cas, je passe, s'il n'y a pas d'intervention, je passe au budget des AIC. Moi, je voudrais intervenir. Sébastien. Parce que ça... Sur le budget principal? Oui, oui. Mais c'est de façon quand même plus globale. Mais de toute façon, ça part déjà du budget principal. Pour moi, la diapo la plus importante sur le document de 50 pages, c'est la diapo numéro 9. Celle de l'évolution de la population. Parce qu'on peut se le tourner dans tous les sens. Et ça devrait être notre objectif commun, le fameux projet de territoire qu'on entend là. Que moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était, le projet de territoire. Et je ne sais pas si quelqu'un peut me dire clairement ici quel est le projet de territoire.
moi, en attendant, j'écoute, je lis beaucoup de choses, mais j'arrive toujours pas à comprendre quel est aujourd'hui le projet de territoire de la communauté des communes de la Haute-Bigorre. Parce que j'aurais envie de dire, chacun dans son coin, à la limite, on pourrait faire notre petite popote. Et quel est le projet commun aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui, ici? Moi, je ne l'ai toujours pas compris. Si ce n'est d'aller dire, bon alors attends, là j'ai un peu de DSC à prendre, je me fais payer un peu une partie de mes coûts, de mes charges, enfin voilà. C'est ça le projet de territoire? C'est qu'on arrive ici pour venir tirer quelque chose? Donc, si c'est ça, à la limite, autant refaire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire on remet tout à plat, on met des coups de crayon, on ne garde que les compétences obligatoires, et après tout repart. Et chacun gère dans son coin. Dans le tableau également, il y a une projection sur les compétences obligatoires où on a, en 2026, on a une échéance quand même, on n'en parle pas. Alors, nous, on est toujours en train de... On arrive toujours, les choses nous tombent dessus. On dit, voilà, on est obligé de faire les choses parce que l'État nous l'impose. Là, il y en a une qui arrive, là, qui est la compétence eau assainissement, en 2026. On n'anticipe rien. On n'en parle pas. Et quand il va falloir l'intégrer, alors là, ça va être la catastrophe. À Bagnères, nous, on aura fait le boulot. Donc, du coup, on va dire, bon, maintenant, parce qu'il va falloir faire une attribution de compensation. On est d'accord, on va repartir sur le même mécanisme. Mais oui. Non. Vas-y, je te laisse. Voilà. Ou alors, à ce moment-là, Bagnères, entre-temps, mais ça, on en discutera nous à Bagnères, aura fait le syndicat mixte avec Tarbes. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on n'anticipe pas. On n'anticipe rien. Donc, aujourd'hui, devant cette baisse de population-là, quels sont les remèdes qu'on met en face à moyen et long terme? Parce que moi, je vois les budgets que vous alignez, c'est des super budgets. C'est des budgets entre l'intendant et le magasinier. C'est-à-dire que quand il en manque un peu d'un côté, on en met. Quand il en manque de l'autre, clac, clac, on en met. On est là, on a la tête dans le guidon. Alors je veux bien croire que quand on est là depuis longtemps, on a trop la tête dans le guidon. Et que nous, finalement, on a la vie belle, puisqu'on vient d'arriver. On a un œil neuf là-dessus, et on se dit, bon, finalement, il y a qu'à. Mais il faudrait peut-être à un moment donné lever un peu la tête et se dire, voilà, quel est le projet commun, qu'est-ce qui nous unit? L'histoire de l'eau et de l'assainissement, je pense qu'il y a un sacré sujet là à porter. Et finalement, on n'a que 4 ans. Hein. Parce qu'il y en a qui vont arriver avec des réseaux d'eau et d'assainissement faits, et d'autres qui n'auront rien. Ou des réseaux totalement vétustes. Et alors là, comment on va faire? Là aussi, on va aller prendre dans la poche du voisin, comme j'ai entendu, parfois, ici. Non, mais enfin, voilà. Donc c'est pour ça que là, je pense qu'il y a matière à, et c'est pour ça qu'il y a un bon nombre de choses, je pense, par rapport au niveau du personnel, c'est très bien, c'est très bien détaillé tout ce que vous avez fait. Par contre, moi je ne comprends pas toujours l'évolution du personnel. Je ne comprends pas, on a toujours les mêmes compétences, voire on a des choses qu'on fait dû au transfert du CIMAT. À un moment donné, on perd du personnel, on a un regagne derrière. Je n'arrive pas très bien à comprendre l'évolution du personnel. Parce que finalement, de mémoire, si je regarde le tableau, en 2016, on n'était pas sous-administré quand même. Et pourtant, on avait beaucoup moins de personnel qu'en 2021. Non, mais et en plus, on avait les ordures ménagères. Non, mais tu as posé la question là-dessus, les éléments de réponse, je les ai, mais on te les communiquera, on les mettra en compte rendu. Hein, parce qu'effectivement, tu as posé la question à juste raison de reçoit. On a exactement le détail, sachant que c'est une photographie au 31 décembre avec des contrats qui sont à ce moment-là, qui peut-être le 1er janvier n'y sont plus. C'est des remplacements faits. Mais le détail, on vous le fournira parce que tu nous as interpellé là-dessus, et je pense que c'était légitime, quand on a la réponse, on l'a récupéré aujourd'hui, donc on le mettra dans le compte rendu. Il n'y a pas de souci. Ensuite, cette absence de stratégie et cette absence de vision, on la paye aussi dans nos projets. Dans nos projets, on n'a pas de projet précis, on ne sait pas où on va. Donc, on fait des projets d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un programme gouvernemental qui sort, hop, allez, on en fait un peu. Alors du coup, super, on va se faire payer un gars à 70 ou 60%. Bon, il en reste encore 40 à payer, mais c'est pas grave. Après, on va s'en faire payer un. Alors en plus, c'est des CDD.
Donc ils restent. Je suis sûr que c'est des gens très volontaires, hein, et je suis sûr que c'est des gens très compétents en plus. Sauf que quand ils arrivent, ils s'assoient, je suis sûr qu'ils disent qu'est-ce qu'on fait? Ah ben alors attends, hein, on va te trouver quelque chose. On n'a pas de projet là spécifiquement, mais par contre on est content parce qu'on t'a eu pour pas cher. Moi c'est un petit peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'on arrive, on empile des choses, mais il n'y a pas de cohérence. Si demain on décidait de dire dans toutes les constructions qu'on va faire, par exemple, on va faire des bâtiments passifs en énergie. Parce que derrière, oui, ça coûte de l'argent au départ, oui, on va s'endetter, mais derrière, c'est des économies qu'on va faire derrière. Au niveau de l'électricité, au niveau du gaz, au niveau de ces choses-là. Philippe est parti, c'est dommage, parce que le PLU, c'est un outil également. Si demain, pourquoi demain, on n'a jamais réfléchi, par exemple, à faire une zone artisanale ou industrielle à Ciotat, au bout de Ciotat. Ça revient. Et oui, ça revient. Pourquoi? Parce qu'à Ciotat, tu n'as même pas 5 minutes de l'autoroute. On l'a déjà fait plusieurs fois, c'est Voilà. pas nouveau. Alors, on débat ce C'est soir, pas on est nouveau. d'accord. Oui, mais c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a réuni par le passé quand même. Mais Ça, je peux le dire. le reproche que je peux vous faire parfois, c'est que ici, normalement, on doit raisonner sur tout le territoire. Et on doit faire avec les Je précise quand même, juste sur les compétences qui sont les nôtres. Hein. Parce que tu as l'air de dire, moi j'ai pas de vision autre que celle que les compétences. Le développement économique, oui, rassure. d'accord. C'est C'est nous nous. qui relève du développement économique, il n'y a pas de souci. Bon, Tu très as bien. fait d'autres allusions tout à l'heure sur le projet de territoire, il ne peut être que dans le cadre Je des maintiens, compétences. je maintiens à ça. Oui, oui, d'accord. Si tu as lu le programme de ton favori, quand même, Oui. il explique qu'à un moment donné, il compte bien déléguer le logement aux intercos et aux communes. Hein. Oui, oui, mais Donc tout c'est pour ça que le logement, il va falloir comme mettre. la parenthèse que tu as fait sur l'eau et l'assainissement, rien n'est stabilisé non plus, parce que vous allez voir que ça va encore évoluer. Alors si c'est pas stabilisé, pourquoi tu le mets dans le débat d'orientation budgétaire? Alors qu'on ne le mettait pas. Ne mettez pas des choses dans les documents, parce qu'après on les ressort des années plus J'ai pas tard. mis l'eau et l'assainissement, je n'en ai pas parlé, moi. Tu le Mais conformes si, avec- ça y est marqué. Ah non, non, non. Dans le C'est tableau, pas- il y a marqué. Oui, de la compétence en 2026, Oui, parce voilà. que l'entraîne dans le Si texte. ça change pas. Il y a une- Alors marquer le 6, ça ne change pas. Non, mais il y a Et une- alors à ce non. moment-là, on peut le marquer sur toutes les Non, lignes. mais si il y a ça une change loi pas. 3DS qui a été passée, sur laquelle il y a une partie qui traite effectivement de ce sujet-là, rien n'est stabilisé. Je signale quand même que l'agglomération de Tarbes, qui a une compétence, très vite, elle a dû confier ça à un bureau d'études pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait de cette compétence tentée, qu'elle était complexe à traiter au niveau d'une agglo. Nous, si on nous confirme dans 3 ans, il faut s'y mettre, on a un peu de temps quand même pour y réfléchir, tu vois ce que je veux dire. Et pour l'instant, je n'ai pas d'éléments, enfin, tous les cas réglementaires qui me permettent de dire, sauf à dire qu'on va garder peut-être les syndicats qui sont à l'intérieur du périmètre, enfin, tout ça, ça a besoin Ça, d'être c'est stabilisé si on veut savoir où on va. Quand même, hein. Mais Ça peut changer. Ça peut changer. on est d'accord, ça peut changer. Sauf que nous déjà, on a du mal. Là, ça dépend sur le financement déjà, tout ce qu'on fait. Alors imagine si demain, il faut inclure une compétence lourde dans celle-ci. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Ensuite, sur les ordures ménagères, c'est pareil. Les ordures ménagères, ça augmentera. Là, on a décidé, et c'est un choix stratégique, c'est logique, on passe avec le CIMAT, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui nous interdit, nous, peut-être à nous, mais c'est des pistes de réflexion. On débat ce soir. Oui, oui. Donc c'est des pistes de réflexion. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui nous interdit de réfléchir à agir sur les ordures ménagères, les déchets qui pèsent le plus? Par exemple, les déchets, les biodéchets, alors, je ne savais pas qu'il allait en parler ce soir, mais c'est vrai que les biodéchets, par exemple, pour tout ce qui est les restaurants, la cuisine centrale, là je pense qu'il y a un paquet de tonnage à récupérer. Là. Ça y est, c'est la réflexion, ça y est, c'est fait. C'est la réflexion. Oui, mais est-ce que si nous, localement, on trouve une solution, une petite solution? Oui, mais alors ça demande un retour peut-être en arrière par rapport à la solution qui a été prise. Mais est-ce que nous, si localement, tout ce qu'on n'enverra pas là-bas, on ne payera pas, hein, on payera moins. Parce qu'il y a aujourd'hui des possibilités de valoriser ces biodéchets et derrière de créer, que ce soit autour d'une filière, autour des biogaz, du méthane et des choses comme ça. Bon, le gaz, c'est un sujet quand même. Ça peut être une ressource à un moment donné. C'est ça, c'est trouver des pistes, pour conclure, c'est trouver des pistes qui aujourd'hui, on a les dotations de l'État qui sont amenées à baisser. Il faut être absolument attractif, parce qu'on est une population vieillissante, donc par définition, on ne peut pas compter sur eux pour faire des petits. Hein. Donc derrière, la seule solution qu'on a,
C'est l'immigration. Il faut que les gens... L'immigration, j'attends pour ne pas choquer certains, l'immigration, même d'Argelès, on l'apprend l'immigration, ou de Tarbes. Bien. Bon, mais ce que je veux dire... On ne pas avoir le temps épuisé, Sébastien. Je voudrais bien que l'autre intervienne. Tu puisses intervenir. Oui, mais monsieur Claude Casaba, tu le coupes jamais. Alors, non, mais si tu peux il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent intervenir. Je crois qu'il avait fini, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, j'ai attendu que tout le monde parle. J'ai attendu que tout le monde parle. Donc là, je mets une bonne couche sur le budget principal et après, je laisserai parcimonie, tu vois. Allez, c'est sûr. Non, mais je pense que si on se fixe des objectifs précis, sur au moins une vision claire sur là où on veut aller, après, derrière, les solutions, on les trouvera. Au fur et à mesure, naturellement, on les trouvera. Donc, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on arrive à réfléchir. Alors, on ne va pas le faire ce soir, mais j'aimerais que systématiquement, chaque action, elle rentre dans une logique. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait une logique. Bien. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir? Et il a tout dit. Il a tout dit. Oui, mais vous avez parlé quand même. Non, mais je vais vous laisser, puisqu'il y en a qui veulent intervenir. Quoi, tu veux intervenir là?